Avez-vous déjà eu l'impression de marcher dans le désert, le cœur sec, à la recherche de réponses et de la force de continuer? Peut-être même participez-vous à des offices, priez, chantez des louanges, mais au fond de vous, vous sentez qu'il manque encore quelque chose. Un feu, un souffle de vie, cette poussée qui transforme la théorie en pratique et fait palpiter la foi de vérité. Ce que peu de gens vous disent, et qui est peut-être le secret le plus puissant que tout chrétien devrait connaître, c'est qu'il y a une force vivante, un consolateur, un instructeur personnel qui veut marcher à vos côtés dans les moindres détails. Oui, je parle du Saint-Esprit, non pas comme une idée lointaine ou un vent mystique, mais comme quelqu'un de réel, qui parle, enseigne, console, corrige et pousse. Un esprit qui non seulement révèle la vérité, mais qui vous donne aussi la force de vivre toutes les promesses, de surmonter toutes les tentations, d'aimer quand cela semble impossible et de garder vivante la flamme de l'espérance même dans les jours les plus sombres. Si vous voulez apprendre à utiliser votre langue pour construire, découvrir la valeur des paroles de foi, vous immerger dans un culte qui va au-delà de la musique et vivre une transformation qui commence de l'intérieur, vous êtes au bon endroit. Venez avec moi, car ce que nous allons partager ici peut être le tournant de votre vie spirituelle. Prête à découvrir ce secret et qui sait, à tout changer à partir d'aujourd'hui. La langue est comme un couteau bien aiguisé. Elle peut faire mal profondément, mais elle peut aussi être utilisée pour préparer un banquet de bénédiction. La parole nous rappelle dans Proverbe 18, 21 que la vie et la mort sont dans la puissance de la langue, une immense responsabilité. Lorsque nous libérons des paroles de foi, d'encouragement ou de gratitude, nous semons la vie dans des cœurs qui peuvent être découragés. D'autre part, les paroles irréfléchies peuvent causer des blessures profondes qui sont difficiles à guérir. L'invitation est d'utiliser le langage pour construire, jamais pour détruire. James a été clair en comparant la langue à un petit gouvernail qui contrôle un navire entier. Imaginez un bateau au milieu de vagues agitées, mais c'est le gouvernail qui détermine la direction finale. De la même manière, les mots guident notre vie et reflètent ce qu'il y a dans le cœur. Si le cœur est rempli de foi, de louange et de la présence du Saint-Esprit, la langue sera un canal de vie. Cependant, s'il y a de la douleur ou de l'incrédulité, les mots révéleront exactement cela, montrant la nécessité d'une transformation intérieure. Plus intéressant encore, la langue peut devenir un puissant instrument d'édification, d'adoration et d'intercession. Lorsque nous utilisons des mots pour réconforter, prophétiser ou déclarer l'amour, nous faisons de la place pour que le Saint-Esprit agisse comme consolateur et enseignant dans nos vies. Une confession sincère, une prière d'intercession ou un témoignage de transformation, tout cela passe par la langue. Et si aujourd'hui, nous décidions de parler davantage de pardon, de foi, d'espérance et d'unité, puissions-nous utiliser nos paroles comme des instruments vivants dans l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle, distante ou mystérieuse. C'est une personne vivante et présente qui désire habiter dans nos cœurs. Jésus nous a promis dans Jean 14, 26 que le Saint-Esprit viendrait comme consolateur et enseignant pour nous enseigner toutes choses et nous rappeler ses paroles. Dans les moments de douleur, d'affliction ou de doute, lorsque l'esprit se perd dans des labyrinthes, il devient cet ami silencieux qui embrasse l'âme. Il console, calme, respire la vie et renouvelle l'esprit, montrant que nous ne sommes pas seuls. En plus de nous réconforter, l'Esprit Saint nous enseigne aussi en révélant la profondeur de la parole et en fortifiant notre foi. En lisant la Bible, nous rencontrons souvent des versets qui semblent simples, mais lorsqu'ils sont éclairés par l'Esprit, ils prennent un sens profond et transformateur. C'est lui qui ouvre nos yeux spirituels pour voir la sagesse de Dieu et la bonne direction pour chaque décision. Lorsque nous lui permettons d'être notre maître, nous apprenons à pratiquer la parole, à vivre dans la sainteté et à maintenir une relation intime avec Dieu. Inviter le Saint-Esprit à agir en tant que consolateur et enseignant est essentiel pour vivre une vie remplie d'amour, d'espoir et de transformation. Il nous guide dans chacune de nos prières, nous inspire par les paroles qui édifient et nous fortifie pour persévérer dans la foi.
En écoutant sa voix, nous apprenons à pardonner, à intercéder, à édifier et à déclarer la vérité avec audace. Cette coexistence quotidienne avec lui n'est pas une théorie lointaine, mais une relation réelle qui transforme tous les domaines de la vie. Puissions-nous faire de la place dans nos cœurs pour que l'Esprit Saint guide chaque pas. La louange et l'adoration ne sont pas seulement des chants chantés pendant les offices. Ce sont des expressions profondes d'amour et de gratitude qui naissent dans le cœur et atteignent le trône de Dieu. Le psaume 22, 3 nous rappelle que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Lorsque nous louons, nous préparons un environnement spirituel où le Saint-Esprit peut agir librement. Même dans les difficultés, élever un chant d'adoration est un acte de foi qui ouvre les portes des miracles et renouvelle l'esprit. C'est dans ces moments-là que la présence de Dieu devient encore plus réelle. Un exemple frappant est celui de Josaphat, qui, face à une bataille impossible, plaça les musiciens devant l'armée. Au lieu d'épée, ils ont utilisé des paroles de louange et d'adoration, et Dieu a livré la victoire d'une manière surnaturelle. Cela nous enseigne que la louange n'est pas une échappatoire à la réalité, mais une arme puissante contre l'incrédulité et la peur. L'adoration même en silence, dans la chambre à coucher, dans la voiture ou au travail, nous rapproche du cœur de Dieu. Ainsi, notre vie devient un autel vivant, un témoignage quotidien de l'amour et de la fidélité divine. L'adoration est aussi une façon de déclarer notre foi et notre confiance en Dieu, même lorsque tout semble différent. En choisissant de louer, nous faisons preuve d'humilité, de dépendance et d'un esprit reconnaissant, ce qui renforce notre relation avec Dieu. Le Saint-Esprit utilise la louange pour nous réconforter, nous enseigner et restaurer nos esprits, nous conduisant à une véritable transformation. Lorsque nous mettons en pratique la louange et l'adoration, nous faisons l'expérience de la joie et de l'espoir qui ne proviennent que de sa présence. Que chaque parole chantée soit une déclaration vivante d'amour et d'abandon. La confession sincère est une invitation à la guérison intérieure et à un nouveau départ. Dans 1 Jean 1, nous voyons que la confession de nos péchés conduit au pardon et à la purification, rétablissant notre communion avec Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'admettre ses erreurs, mais d'ouvrir son cœur avec humilité et vérité. David nous le montre dans le psaume 51, lorsqu'il a reconnu ses défauts et a demandé un cœur pur. La confession est une étape essentielle pour garder le cœur libre de fardeau et la langue prête pour les paroles de vie et d'édification. Le vrai repentir va au-delà du simple remords ou d'une émotion passagère. Cela implique un changement d'esprit et d'attitude. Se repentir, c'est décider d'abandonner les pratiques qui nous éloignent de Dieu et de marcher vers la sainteté. L'Esprit Saint, en tant que consolateur et enseignant, nous convainc de péché et nous guide dans ce processus de transformation. Lorsque nous faisons ce pas, nous faisons l'expérience d'un renouveau qui renforce la foi et fait place à une vie de gratitude, de louange et d'obéissance. La confession et le repentir nous protègent également de l'hypocrisie, en renforçant notre relation avec Dieu et avec les autres. En pratiquant la confession, nous reconnaissons notre besoin constant de grâce et nous devenons plus sensibles à la voix de l'Esprit Saint. Cette habitude nous prépare à intercéder, à enseigner, à aimer et à pardonner sincèrement. En purifiant le cœur, nous faisons place à une vie pleine de sagesse, d'unité et de communion. Que chaque confession soit une occasion de rapprochement et de transformation dans l'esprit. La gratitude est un langage puissant qui transforme la perspective et renforce le cœur. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, il nous est dit de rendre grâce en tout, pas seulement quand tout va bien. La pratique quotidienne de rendre grâce nous relie à l'Esprit Saint, en renouvelant la foi et l'espérance. Jésus nous a donné l'exemple en rendant grâce avant de multiplier les pains, montrant que la gratitude précède le miracle. Lorsque nous rendons grâce, même pour de petites victoires, nous déclarons notre confiance dans la fidélité de Dieu. La gratitude combat également les murmures et renforce notre relation avec Dieu. Au lieu de nous concentrer sur ce qui manque, nous commençons à voir les bénédictions que nous avons déjà reçues.
Un cœur reconnaissant fait place à la louange, à l'adoration et à la joie authentique. Cette posture attire la présence de l'Esprit Saint, qui nous réconforte et nous inspire à vivre dans l'humilité et la foi. La gratitude nous conduit à une confession sincère, à un repentir véritable et à une croissance spirituelle constante. C'est un exercice quotidien qui nourrit l'esprit et renouvelle l'esprit. Nous pouvons pratiquer la gratitude par des gestes simples. Au réveil, rendre grâce pour la vie. Avant les repas, reconnaître la disposition. À la fin de la journée, réfléchissez aux petites victoires. Cette pratique renforce notre relation avec Dieu et nous prépare à vivre dans un culte continu. La gratitude nous motive également à témoigner, à partager l'amour et à intercéder pour les autres avec plus de joie. Que chaque parole et chaque attitude soient empreintes de gratitude, édifiant notre vie et celle de tous ceux qui nous entourent. La foi n'est pas seulement un sentiment intérieur ou une idée abstraite, elle prend vie lorsqu'elle est énoncée avec conviction. Dans Marc 11, 23, Jésus nous enseigne que si nous disons à la montagne de bouger et que nous n'en doutons pas, cela arrivera. La langue, lorsqu'elle est utilisée pour déclarer la foi, devient une arme spirituelle puissante. C'était le cas de la femme qui avait une perte de sang. Avant même de toucher Jésus, elle avait déjà déclaré qu'elle serait guérie. Ces paroles ont révélé ce que son cœur crée, et cette union a apporté le miracle. Déclarer la foi ne signifie pas imposer notre volonté, mais aligner nos paroles sur la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit nous guide pour dire ce qui édifie, réconforte et fortifie. En déclarant la guérison, le salut, l'espérance ou la transformation, nous invitons l'intervention divine dans notre vie et dans la vie de ceux qui nous écoutent. Les paroles de foi non seulement édifient, mais consolident aussi notre confiance dans le caractère de Dieu. Lorsque nous parlons avec foi, nous devenons des canaux vivants pour que l'œuvre de Dieu se produise. La pratique de la déclaration de foi peut commencer par des attitudes simples. Prononcer des bénédictions sur la famille, déclarer la paix sur le lieu de travail, prophétiser l'espérance en temps de crise. Ces paroles sont porteuses de vie et sont des graines de transformation. En apprenant à utiliser la langue pour affirmer l'amour, la sagesse et la promesse de Dieu, nous faisons l'expérience d'une croissance spirituelle et nous nous rapprochons du Saint-Esprit. Puisse chaque déclaration être remplie d'amour, d'humilité et d'espoir, reflétant un cœur pleinement abandonné. La prière est bien plus que la répétition de paroles. C'est un dialogue vivant avec Dieu, une rencontre où nous ouvrons notre cœur et écoutons sa voix. Dans Romains 8, 26, nous apprenons que le Saint-Esprit intercède pour nous avec des gémissements qui ne peuvent pas être exprimés, alors que nous ne savons même pas quoi dire. Il nous guide à prier sincèrement, transformant chaque parole en acte de foi. Plutôt que d'être un monologue fastidieux, la prière devient une conversation intime qui renforce la relation avec Dieu. C'est dans cet espace que nous trouvons la direction, le réconfort et la sagesse. L'intercession va au-delà de la prière pour nos propres besoins. C'est une invitation à coopérer avec Dieu en faveur des autres. Moïse, par exemple, a intercédé pour le peuple d'Israël lorsqu'il méritait d'être détruit, montrant un cœur plein d'amour et d'humilité. Lorsque nous intercédons, nous partageons le fardeau de l'autre, nous semons l'unité et nous faisons preuve d'une véritable compassion. Cette pratique renforce la communion, favorise la transformation et construit la vie spirituelle de ceux qui prient et de ceux qui reçoivent l'intercession. Commencer à intercéder peut être simple. Prier pour l'ami qui traverse des difficultés, pour l'Église, pour la nation, ou même pour celui qui nous a fait du mal. Le Saint-Esprit nous inspire à nous souvenir des noms, des causes et des situations, nous conduisant à des prières spécifiques et puissantes. L'intercession est aussi une manière de mettre en pratique l'amour, l'humilité et la mission du Christ. En faisant place à cette pratique, nous permettons à nos paroles d'être des instruments de guérison, d'espoir et de renouveau. Puissent nos prières devenir un témoignage vivant de l'œuvre de Dieu. Les mots ont le pouvoir d'édifier ou de détruire. Et Éphésiens 4, 29 nous ordonne de ne parler que de ce qui est utile pour édifier les autres, au besoin, afin que cela puisse donner la grâce à ceux qui entendent. Lorsque nous parlons avec sagesse et amour,
nous contribuons à la construction spirituelle de ceux qui nous entourent. Barnabas, connu sous le nom de Fils de la Consolation, est un exemple de quelqu'un qui a utilisé des mots pour encourager et fortifier la foi des autres. Il a vu en Paul un potentiel que personne d'autre n'a vu, et ses paroles ont changé des histoires. La correction peut aussi être une forme d'édification lorsqu'elle est faite dans l'amour et l'humilité. Souvent, il est plus facile de critiquer ou de signaler les erreurs, mais ceux qui aiment corrigent en cherchant à restaurer et non à détruire. Lorsque nous parlons avec nos cœurs alignés avec le Saint-Esprit, nos paroles deviennent des instruments d'unité et de guérison. Ils aident à maintenir la communion et à promouvoir la sainteté dans le corps du Christ. Parler à édifier est un choix quotidien qui révèle la maturité spirituelle et l'engagement envers la mission de Dieu. La mise en pratique peut commencer par des attitudes simples. Louer un effort, remercier-le pour son aide, valoriser les petites victoires de l'autre. Les mots d'encouragement peuvent raviver l'espoir dans un cœur brisé. En cultivant cette habitude, nous renforçons les relations, répandons l'amour et coopérons avec l'œuvre de Dieu. L'Esprit Saint nous rend capables d'être des instruments d'édification, apportant la lumière là où il y a des ténèbres. Puisse chaque mot qui sort de notre bouche être le reflet de l'amour et de la sagesse de Dieu, construisant des vies autour de nous. Le pardon est l'un des plus grands actes d'amour et d'obéissance que nous puissions accomplir. Dans Matthieu 6, 14, 15, Jésus nous enseigne que si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés non plus. Ce principe révèle le sérieux du pardon dans sa relation avec Dieu et avec les autres. Joseph, en Égypte, est un exemple puissant. Même trahi et vendu par ses frères, il a choisi de pardonner et les a quand même bénis. En pardonnant, il a non seulement restauré sa famille, mais il a également accompli le dessein de Dieu dans sa vie. Le pardon ne signifie pas oublier ce qui s'est passé ou justifier l'erreur, mais libérer le cœur de la prison de la douleur. Nourrir du ressentiment peut conduire à des maladies émotionnelles et physiques, entravant la croissance spirituelle et la communion avec Dieu. Lorsque nous pardonnons, nous faisons de la place pour que le Saint-Esprit agisse comme un consolateur, guérissant des blessures profondes et restaurant des relations. Le pardon est un choix quotidien qui exige de l'humilité, du courage et de la foi en l'œuvre transformatrice de Dieu. La pratique du pardon peut commencer par une prière sincère, en abandonnant la douleur au Seigneur et en demandant la force de libérer l'autre. De petits gestes, comme un appel téléphonique ou un mot de réconciliation, peuvent aussi ouvrir des voies vers la guérison. En pardonnant, nous faisons l'expérience de la liberté et du renouveau en renforçant nos cœurs pour aimer, intercéder et édifier. Le pardon nous rapproche de Dieu, renforce l'unité et nous permet de vivre dans la sainteté. Puissions-nous être des instruments de paix et des témoins vivants de l'amour qui pardonne et transforme. Le témoignage est un outil puissant que Dieu nous donne pour avoir un impact sur des vies et renforcer notre propre foi. Dans Apocalypse 12, 11, il est écrit que nous vainquons l'ennemi par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Lorsque nous partageons nos expériences avec Dieu, nous montrons au monde qu'il est réel, vivant et actif. Peu importe qu'il s'agisse d'une grande délivrance ou d'une simple réponse à la prière, chaque témoignage est porteur de vie, d'espérance et de force édifiante. Les témoignages personnels ont une valeur unique parce qu'ils révèlent l'action concrète de Dieu dans notre vie quotidienne. En racontant comment il a guéri, transformé ou soutenu au milieu des tempêtes, nous renforçons la foi de ceux qui nous écoutent et nous nous rappelons les promesses accomplies. Parfois, nous pensons que seuls les grands miracles valent la peine d'être racontés, mais Dieu se manifeste aussi dans les détails quotidiens, comme un réconfort dans une période difficile ou une parole de sagesse au bon moment. La pratique du témoignage peut commencer à la maison avec la famille ou à l'église avec d'autres croyants. Partager ce que le Saint-Esprit a fait rassemble les gens, favorise l'unité et inspire les autres à chercher davantage de Dieu. Le témoignage nous motive également à vivre dans l'obéissance et la sainteté, car il nous rappelle l'amour et la fidélité de Dieu. Puisse chaque histoire racontée être une déclaration vivante de louange, une invitation à l'adoration
et une graine de foi dans le cœur de ceux qui écoutent. La sagesse divine va bien au-delà de la simple accumulation de connaissances. C'est un don précieux qui nous guide pour vivre selon la volonté de Dieu. Dans Jacques 1,5, nous sommes encouragés à demander la sagesse, et il l'accorde généreusement. Salomon en est un exemple frappant. Au lieu de demander la richesse ou le pouvoir, il a demandé la sagesse pour bien gouverner le peuple. Cette demande a tellement plu à Dieu qu'il a donné beaucoup plus que Salomon ne l'avait imaginé. La sagesse divine nous protège des choix hâtifs et nous permet de discerner les bons chemins. Avoir de la sagesse, c'est apprendre à parler au bon moment, à utiliser la langue pour édifier, réconforter et enseigner. La personne sage sait quand se taire, quand corriger, quand encourager et quand intercéder. L'Esprit Saint nous aide à développer cette sensibilité en alignant nos paroles sur le cœur de Dieu. Lorsque nous recherchons la sagesse, nous renforçons la foi, cultivons l'humilité et promouvons l'unité. Ainsi, chaque décision devient une occasion de témoigner de l'amour de Dieu et de refléter sa lumière. La pratique de la sagesse commence par de petites attitudes. Écouter avant de parler, analyser avant d'agir, prier avant de décider. La lecture de livres édifiants, tels que les proverbes ou les ouvrages qui parlent de croissance spirituelle, aide également à développer le discernement. La sagesse nous conduit à une vie de louange, de gratitude, de consécration et de mission. Il nous fortifie pour affronter les défis et nous inspire à vivre dans la sainteté. Puissions-nous rechercher cette sagesse chaque jour en faisant de nos paroles et de nos actions le reflet de la grâce et de l'amour de Dieu. La prophétie est un don spirituel précieux donné pour l'édification, l'exhortation et la consolation de l'Église. Dans 1 Corinthiens 14, 1, Paul nous encourage à rechercher les dons spirituels, en particulier la prophétie. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, prophétiser ne consiste pas seulement à prédire l'avenir, mais à transmettre le message de Dieu à son peuple. Une parole prophétique peut fortifier la foi, restaurer l'espérance et confirmer les directions. Lorsqu'elle est utilisée avec sagesse et amour, la prophétie devient un instrument puissant pour édifier les cœurs et unir l'Église. L'Esprit Saint est celui qui distribue les dons selon sa volonté, et il nous rend aussi capables de discerner chaque parole reçue. Il est essentiel de juger chaque prophétie à la lumière de la parole de Dieu, en s'assurant qu'elle s'aligne sur le caractère et les principes divins. La vraie prophétie ne contredit jamais l'Écriture, mais elle confirme ce que Dieu a déjà planté dans le cœur. Lorsque nous prononçons ou entendons une parole prophétique, nous sommes invités à répondre par la foi, la prière et l'obéissance, en recherchant la transformation et l'édification. Mettre la prophétie en pratique exige du courage, de l'humilité et de l'engagement envers la vérité. Cela commence par la sensibilité à l'écoute de la voix de l'Esprit Saint, que ce soit dans un moment de prière ou dans un service. Il est également important d'être prêt à partager avec amour et respect, en visant toujours à consoler et à fortifier. En recherchant ce don, nous grandissons spirituellement, nous apprenons à dépendre davantage de Dieu et nous devenons des instruments d'espérance pour les autres. Que nos paroles prophétiques soient marquées par l'amour, l'édification et la présence vivante de l'Esprit Saint. L'amour est le fondement de tout dans la vie chrétienne, la vertu qui sous-tend tous les autres dons et pratiques. Dans 1 Corinthiens 13, Paul nous rappelle que sans amour, tout don spirituel ou sacrifice perd de sa valeur. L'amour véritable va au-delà des belles paroles. Elle s'exprime par des actions concrètes, par des gestes quotidiens de soin et de compassion. Quand nous aimons, nous reflétons le caractère du Christ, qui a donné sa vie pour nous. L'amour construit, restaure, unit et transforme les environnements et les cœurs. Aimer, c'est choisir de pardonner, même quand cela fait mal. C'est intercéder pour quelqu'un qui nous a fait du mal. C'est utiliser la langue pour édifier, réconforter et enseigner. Le Saint-Esprit nous permet de vivre cet amour de manière pratique, même dans des situations difficiles. C'est lui qui nous donne la force d'aller à la rencontre des nécessiteux, d'écouter patiemment, de prononcer des paroles de vie et de pratiquer l'unité. Sans amour, la prophétie perd de sa valeur, l'adoration devient vide et la foi s'affaiblit.
L'amour est donc le plus grand témoignage que nous puissions offrir au monde. La pratique de l'amour peut commencer à la maison, par une étreinte sincère, un mot d'encouragement ou un simple acte de service. Elle se manifeste aussi dans la communauté, en soutenant ceux qui sont faibles dans la foi ou en tendant la main dans le besoin. L'amour nous rapproche de Dieu et fait de nous des instruments de son œuvre. Lorsque nous vivons cet amour, nous faisons l'expérience d'une véritable transformation et voyons l'œuvre de Dieu se manifester autour de nous. Que chacune de nos attitudes soit une expression vivante de cet amour qui endure tout, croit et espère tout. Être un artisan de paix, c'est choisir de renoncer à l'orgueil pour promouvoir la paix, même lorsque nous avons raison. Dans Matthieu 5, 9, Jésus déclare que les artisans de paix seront appelés enfants de Dieu, montrant la valeur de cette attitude dans le royaume. Abigail, par exemple, est intervenue avec sagesse pour éviter un conflit entre David et Nabal, sauvant des vies et faisant preuve d'humilité. Être un artisan de paix exige un cœur plein d'amour, une volonté de pardonner et le courage d'agir en faveur de l'unité. En recherchant la paix, nous devenons des instruments vivants dans l'œuvre de Dieu, répandant l'amour et l'édification partout où nous allons. Le Saint-Esprit nous rend capables d'agir avec douceur et sagesse, même dans des situations tendues. La promotion de la réconciliation est aussi une forme de culte, car elle reflète le caractère du Christ dans nos relations. Puissions-nous être reconnus comme des personnes qui sèment la paix et construisent des ponts, renforçant la communion et inspirant la transformation autour de nous. L'humilité est l'un des plus grands trésors du caractère chrétien, car elle permet à la grâce de Dieu d'agir dans nos vies. Dans Jacques 4, 6, nous lisons que Dieu résiste aux orgueilleux, mais donne la grâce aux humbles. Jésus est le plus grand exemple d'humilité. Bien qu'il soit Dieu, il a choisi de servir, de laver les pieds des disciples et de donner sa vie par amour. Être humble, c'est reconnaître ses limites, dépendre totalement de Dieu et valoriser les autres au-dessus de nous-mêmes. La pratique de l'humilité renforce la fraternité, promeut l'unité et édifie l'Église. Lorsque nous parlons avec humilité, nos paroles transmettent l'amour, la sagesse et l'encouragement. Cette posture nous rend plus sensibles à la voix de l'Esprit Saint, facilitant la croissance spirituelle et la transformation continue. L'humilité n'est pas la faiblesse, mais la force contrôlée et la soumission à la volonté de Dieu. Puissions-nous cultiver un cœur humble dans tous les domaines de la vie en reflétant la lumière du Christ dans nos actions quotidiennes. La consécration va bien au-delà de la participation à des rituels ou à des événements spéciaux. C'est un style de vie d'abandon total à Dieu. Dans Romains 12, 1, nous sommes appelés à présenter notre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui lui est agréable. Daniel, à Babylone, a choisi de se consacrer lui-même au milieu d'une culture opposée, en tenant ferme dans la prière et l'obéissance. La vraie consécration implique de renoncer aux désirs égoïstes, de consacrer des talents et du temps au Seigneur et de chercher à vivre quotidiennement dans la sainteté. La consécration renforce notre communion avec Dieu et nous prépare à accomplir la mission qu'il nous confie. En consacrant nos paroles, nos choix et nos relations, nous permettons au Saint-Esprit de nous façonner et de nous utiliser comme instruments d'édification. Cet abandon transforme le cœur, fortifie la foi et nous inspire à vivre dans la louange et la gratitude constante. Que chaque jour soit l'occasion de renouveler notre consécration en réaffirmant notre engagement envers l'œuvre et le but de Dieu dans nos vies. L'espérance est une ancre solide pour l'âme qui nous soutient même au milieu des tempêtes de la vie. Dans Romains 15, 13, Dieu est appelé le Dieu de l'espérance, montrant qu'il est la source de toute attente véritable. L'espérance ne signifie pas ignorer les difficultés, mais avoir confiance que Dieu est aux commandes et que sa promesse s'accomplit toujours. Cette confiance nous renforce pour continuer à marcher, même lorsque le scénario semble impossible. L'espérance inspire également la transformation, car elle nous motive à vivre dans la sainteté, à aimer sincèrement et à persévérer dans la foi. Lorsque nous témoignons de la fidélité de Dieu dans notre histoire, notre espérance est renouvelée et contagieuse pour ceux qui nous entourent. Le Saint-Esprit agit comme le consolateur, nous rappelant les promesses
et nous rappelant que rien n'est perdu pour ceux qui font confiance au Seigneur. Puissions-nous répandre l'espérance dans nos paroles, nos prières et nos attitudes, en construisant des vies et en glorifiant Dieu. L'Esprit Saint n'est pas seulement un concept théologique, mais une personne vivante, active et présente dans chaque détail de la vie chrétienne. De la création à la Pentecôte et encore aujourd'hui, il œuvre en distribuant des dons, en consolant, en fortifiant et en guidant. Le Saint-Esprit nous donne la force de vivre dans l'obéissance, la sainteté et l'amour, en transformant notre caractère et en renouvelant notre esprit. Lorsque nous nous abandonnons à sa direction, nous faisons l'expérience d'une croissance spirituelle et devenons des instruments vivants dans l'œuvre de Dieu. Il agit dans les moments de prière, de louange, de confession et même dans les silences profonds du cœur. Le Saint-Esprit nous enseigne à pardonner, à intercéder, à édifier et à prononcer des paroles de vie. Il distribue des dons spirituels pour l'édification de l'Église, éveillant en nous la foi, la sagesse, la prophétie et l'amour. Lorsque nous permettons son fonctionnement complet, nous sommes transformés de l'intérieur, reflétant le caractère du Christ dans chaque action. Puissions-nous vivre en communion constante avec l'Esprit Saint, en étant sensibles à sa voix et disponibles pour sa mission. La pratique de la parole est ce qui transforme la connaissance en vie et la théorie en témoignage. Dans Jacques 1, 22, nous sommes appelés à être des acteurs, pas seulement des auditeurs, afin de ne pas nous tromper nous-mêmes. Vivre la parole signifie laisser le vieil homme derrière soi et revêtir le nouveau, en reflétant le caractère du Christ dans chaque attitude. Cette transformation ne se fait pas de manière isolée, mais se renforce dans la communion avec d'autres frères et sœurs, où nous sommes encouragés, corrigés et édifiés. La pratique quotidienne implique des décisions simples et constantes. Pardonner à ceux qui nous ont blessés, prononcer des paroles d'édification, aimer sans réserve et vivre dans la sainteté. L'Esprit Saint nous permet d'appliquer chaque enseignement, en guidant nos pas et en renouvelant nos cœurs. Témoigner du Christ, ce n'est pas seulement prêcher, c'est être un exemple vivant au travail, à la maison, dans les relations, en montrant un cœur consacré et une foi vivante. Lorsque nous mettons la parole en pratique, notre vie devient une lettre ouverte, visible par tous. Nous sommes arrivés à la fin de ce contenu, mais en fait, ce n'est que le début d'un nouveau voyage. Qu'allez-vous faire de tout ce que vous avez entendu et réfléchi ici? Vos paroles resteront-elles les mêmes ou choisirez-vous de les utiliser pour édifier, prophétiser, réconforter et déclarer la foi? Ferez-vous de la place pour que le Saint-Esprit agisse en tant que consolateur et enseignant dans tous les domaines de votre vie? La décision est entre vos mains. Que diriez-vous de commencer aujourd'hui à mettre en pratique l'amour, la gratitude, le pardon et l'espérance? Que vos attitudes quotidiennes soient un témoignage vivant de l'œuvre de Dieu dans votre cœur. N'oubliez pas, la transformation commence de l'intérieur et chaque petit pas compte. Si ce contenu vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir des messages qui vous inspirent et vous inspirent. Partagez-le également avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce mot. Ensemble, nous pouvons répandre la lumière et vivre pleinement la mission que Dieu nous a confiée.